Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir durant ces 4 dernières semaines comment les cours ont évolué et on va ajuster au mieux nos zones techniques clés plutôt en données hebdomadaires voire mensuelles pour une vision moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Ensuite, il y aura la défense, armement avec Dassault Aviation, Safran. Les matières premières avec Eramet. On aura du Assystem, Eiffage, Veralia ou encore Saint-Gobain. On ira dans la santé avec Ipsen, Sartorius. L'énergie avec Engie. Le constructeur automobile Renault. La consommation discrétionnaire avec Interparfum. Ensuite, il y aura Esker, Soprasteria. On aura Getlink, la grande distribution avec Carrefour et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. Sur TradingView, comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le concept de ces vidéos chaque semaine avec 20 sociétés analysées. C'est un suivi mois après mois de ces sociétés. Je ne touche rien pendant 4 semaines et on ajuste ensemble les zones techniques qu'on a identifiées un mois auparavant. S'il n'y a rien à changer, on ne change rien. Si les cours ont franchi des résistances ou cassé des supports, on ajuste au mieux des zones techniques clés, plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, voire long terme s'il faut passer en mensuel. Donc on va commencer avec Société Générale. Donc Société Générale, c'est toujours la même configuration. Il y a un mois, on était ici. On était par ici. Donc j'avais cette zone technique clé qui était plutôt une résistance. Il y a un mois à 24,40 €. Société Générale a bien explosé à la hausse et on a atteint une résistance très bien définie depuis un moment aussi. Si on se met en mensuel, on voit l'oblique, la résistance oblique baissière qui passe bien par tous les points. On voit en ligne de clôture en hebdomadaire. Voilà, on voit très bien le point ici de février 2022 et là récemment en octobre sur Société Générale. Ce qui est plus intéressant à regarder, c'est vraiment ce range depuis le crash de mars 2022. On est très bien en formation de range. Voilà, le support à 20 €, la résistance à 27. Quand on vient vers 20 €, on peut remonter à 27. Et là, qu'on est près des 27, et pour moi, pas grand-chose à faire sur Société Générale. Si vous avez joué ce range vers le mois de août, bravo. Si vous en avez pris à 20 € et que vous avez été jusqu'à 27, bravo, hein. C'était ce qu'il fallait faire, soit à peu près 35%. Maintenant, on est sur une consolidation pour le moment. Donc on est toujours pour moi sur le support maintenant. Ici, c'était résistance, ça devient mécaniquement, la polarité devient maintenant support. Donc on peut peut-être retrouver encore des acheteurs à 24,40. On verra faire une configuration comme celle-ci pour retenter encore de chercher cette résistance à 27. Mais attention parce qu'on aura l'oblique baissière. On aura encore la résistance. Donc affaire à suivre, ça va être intéressant de voir début décembre où en sera Société Générale, si elle se sera maintenue entre le support des 24,40 et la résistance des 27,14 environ. Donc on va noter ça. Voilà ce qu'on va faire, on va ajuster comme ça les zones pour les 4 prochaines semaines. Pour moi, si dans les prochaines semaines, on arrive à vraiment franchir, on va dire les 28 €, ça serait très positif pour Société Générale, pour aller encore bien plus haut. A contrario, si on revient à 24,40 €, on sera sur une belle zone
de polarité, comme on voit ici, qui a joué son rôle de résistance de nombreuses fois. Après, ici, c'était support. Support ici en mai 2024, on a cassé. Donc c'est vraiment une zone assez intéressante à 24,40 €. Si on revient, on verra si on retrouve un élan acheteur. Et si ça lâche tout, ben, rendez-vous peut-être vers les 20 €. Mais je pense pas dans 4 semaines. Mais on va suivre ça de près. On voit que c'est très neutre depuis un moment. Toutes les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. Donc affaire à suivre au niveau de Société Générale. On continue maintenant avec Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, la config était toujours sur ce support oblique haussier. La moyenne mobile 50 qu'on arrivait à sauver. Moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Et là, il y a la semaine dernière, on a tout cassé. On a cassé le support oblique, la moyenne mobile 50. On a clôturé en dessous le support des 13,45 €. Et pour le moment, cette semaine, ça continue encore de baisser sur Crédit Agricole. Donc l'oblique, on va l'enlever. Maintenant, on peut ajuster un peu notre zone ici. Pour moi, ben, peut-être revenir vers cette moyenne mobile 200 hebdomadaire, vers cette zone de polarité à 12,24 € environ, et voir ce qui s'y passe. Maintenant, sur Crédit Agricole, on voit, est-ce qu'on peut se mettre en mensuel, est-ce qu'on a des moyennes mobiles. Oui, on a la moyenne mobile 20, voire la 50. Pour le moment, en mensuel, on voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10. Il y a encore la 20, la 50, la 200 qui sont plutôt bien alignés sur Crédit Agricole. Donc c'est plutôt positif. En hebdo, on n'a que la 200 encore qui est en dessous des cours. Donc on va voir. Est-ce que cette zone maintenant devient intéressante à 13 €, 13,45 €. Pas trop. On va peut-être enlever, on va peut-être essayer sur une zone plus large, et surtout voir si on se stabilise peut-être ici vers les 12,75. On va peut-être après ajuster nos zones. Mais là, on est un peu pour moi, au milieu de nulle part sur Crédit Agricole. Après, on a peut-être des autres obliques, hein. Ça, des obliques, on peut en tracer plusieurs. Bon, après, ouais, peut-être comme ça. Bon, on va voir. Déjà cette semaine, on est mercredi soir quand je tourne la vidéo, donc on va voir déjà vendredi, on sera les cours sur Crédit Agricole. Mais je pense intéressante la zone des 12,24 € pour voir ce qui s'y passe dans cette zone vers la moyenne mobile 200 hebdomadaire sur Crédit Agricole. On est en consolidation. On va voir qu'on va peut-être faire. Peut-être comme ça encore, on va faire de la latéralisation durant quelques semaines, voire mois. Donc affaire à suivre au niveau de Crédit Agricole. Pour moi, la zone intéressante 12,24. Et tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 14,42 €, on sera très neutre au niveau de Crédit Agricole. On continue Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, je vous en ai parlé samedi en données plutôt journalières pour du court terme, parce qu'on est sorti de tout ce range un peu d'accumulation la semaine dernière, et là on est de retour sur une sorte de pullback. Je vais vous la faire rapidement en journalier, qui est plutôt intéressant. Voilà, on voit un peu ce range. Maintenant on est revenu sur une zone de pullback. En journalier, on pourrait voir cette zone ici. Pour ma part, tant qu'on tient un peu ce gap haussier, on peut revenir faire peut-être un retracement de Fibo aussi. Voilà, donc 50 par ici vers 193, on pourrait encore un petit peu baisser. Mais après, pour vraiment pas se faire rattraper par ce range assez long depuis août, faut repartir sur Dassault Aviation. On dit qu'on est sur une respiration, on est toujours au-dessus en données daily, au-dessus de la moyenne mobile 10, 20, 50, 200. Donc il n'y a rien d'alarmant. La tendance est plutôt saine depuis ce point bas de novembre. Donc à vérifier. Si on fait comme ça serait très positif, parce que si on fait comme ça, mais là je vous fais plutôt du court terme, c'est pour faire un point par rapport à la vidéo de samedi, et on pourrait tenter quelque chose comme ça avec un risque récompense de plus de 3, donc plutôt intéressant. Tant que le gap haussier ici est toujours pas comblé, c'est toujours positif sur Dassault Aviation. On va quand même se remettre en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, c'est un peu la même chose. En hebdomadaire, tant qu'on tient cette zone qu'on a vue en
en daily, bah, plutôt positif sur Dassault Aviation. Après, si on retourne dans ce gap, et ben, ça sera nettement pardon, moins positif. Et après, et ben, on a cette zone, peut-être la moyenne mobile 200 hebdo, voire cette zone ici vers les 183. Aussi un peu une zone ici de prix pas mal travaillé dans le passé. Voilà, je vais juste à peu près comme ça, en hebdomadaire. Voilà les zones. Première zone court terme qu'on a vu, c'est les 195. Deuxième zone sur l'hebdomadaire, 183. Et puis il y aura la moyenne mobile 200 hebdomadaire à suivre, voir dans les prochaines semaines si on retourne dessus. On voit que dans le passé, qu'on est revenu sur cette moyenne mobile 200, c'était plutôt intéressant. En octobre 2022, on a fait une belle progression. Là, récemment, en juillet, on est revenu, donc faudrait poursuivre la hausse sur Dassault Aviation. On verra bien la suite. De toute façon, je vous la fais suivre toute cette semaine parce que j'en ai parlé le week-end dernier. Si je tente quelque chose, je vous partagerai tout ça, bien évidemment. Sinon, on en reparlera dans un mois. On continue Safran. Bon, Safran, c'est à peu près la même chose. Si on se met en journalier, c'est à peu près pareil que Dassault Aviation. On a fait exactement le même pullback. On a comblé ce gap haussier. Et maintenant, on voit la bougie de mercredi, là, où on va dire, on stabilise un peu la baisse. La baisse qui a été quand même assez, assez soutenue, presque moins 4% sur Safran. On est revenu sur la moyenne mobile 10. Donc, on est sur la zone de pullback où on pourrait peut-être même aller vers 215 encore. Donc, affaire à suivre en hebdo. Ce qui nous intéresse sur Safran, c'est pour moi, on est quand même encore perché. On est vraiment perché. J'ai tracé quelques obliques. Bon, ici, on peut l'enlever. C'était la résistance oblique baissière qu'on a franchie depuis un moment. Là, c'est le support oblique. Les zones, c'est toujours pareil. On a toujours un gap haussier ici qui est ouvert. Donc, le revenir par ici dans les semaines ou mois vers les 190 me paraît très intéressant. Maintenant, ça prend plutôt le chemin de la hausse. Donc affaire à suivre sur Dassault Aviation, sur Safran, pardon. Il y a pour les courts termes ici. On peut aussi faire, là, parce que là, on a vraiment explosé à la hausse en le début d'année. On peut peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà, on voit qu'on a explosé, on a retracé, pas vrai, on a retracé quoi, 50%, et là on est reparti à la hausse. On va peut-être réussir à franchir cette résistance, mais on voit que c'est timide, donc on peut repasser là-dedans. Donc affaire à suivre sur Safran, elle est une des plus fortes du CAC 40, bien évidemment, donc on verra bien dans un mois elle en sera. Si on dézoome vraiment, on voit que les plus hauts d'avant Covid étaient à 149, on est à 220. Donc elle performe assez bien. Après son secteur, bien évidemment, armement, plus pièces au niveau des, des avions, etc. Donc c'est vraiment un secteur recherché en ce moment au niveau de la défense, l'aérospatiale, etc. Donc elle est sur des sommets. On verra bien la suite. On continue Eramet. Donc Eramet, comme vous le savez, je suis actionnaire. Je suis actionnaire sur Eramet. Maintenant, techniquement, on est toujours dans la même chose. On a, donc on était il y a un mois par ici. On avait peut-être cette bougie. Donc pour moi, le support est à 49 à peu près là. 49 76, la résistance 61. On est entre les deux. Si on dézoome vraiment, c'est très cyclique. Matière première au niveau des minerais. Voilà, nickel plus manganèse. Les cours sont très bas. La Chine ralentit. Donc Eramet souffre énormément. Si on dézoome mensuel, on voit que des plus bas où Eramet peut aller, c'est vers les 19,77, comme en 2016, comme en 2020. On est à 52, bien évidemment, on est loin encore des 20 euros, mais quand ça repart à la hausse, on peut aussi monter très rapidement vers les 106, 113, voire 144. On voit que ça swing pas mal, hein. Est-ce qu'on va faire comme ça pour faire ça, ou est-ce qu'on va s'arrêter ici et retourner là? J'en sais rien. Affaire à suivre. De toute façon, je suis dedans. On verra bien jusqu'au où.
jusqu'à quand aussi. Techniquement, bon bah y a pas grand-chose à dire. C'est baissier, on est en dessous de la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200, sont toutes tournées vers le bas. Donc on est sur une vraie tendance baissière. Maintenant, tant qu'on n'aura pas repassé les 61 euros, et bah la tendance baissière sera toujours d'actualité. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on peut faire encore ça. On peut peut-être ranger pendant quelques semaines. Donc affaire à suivre. Pour le moment, je touche à rien. Mon PRU à 62 euros. Voilà, je touche à rien. Le support 49,76. Résistance 60 euros, 61 euros sur Eramet. Pour les personnes intéressées, et ben avoir 49,76. Après, comme on a vu, elle peut très bien aller après à 20 euros. Donc, il faut bien évidemment en money management. Faut être diversifié parce que tout peut arriver. Hein. Pour aller à 60 à 20 euros de 51, ça fait encore une baisse de 61%. Donc attention, c'est assez volatile ce genre de société. Donc faut être prêt à toute éventualité. RSI, il y a encore de la marge pour aller encore bien plus bas. Il est très mal orienté aussi au niveau du RSI. On continue. À système. Donc à système, on devait être il y a un mois par ici. Donc par ici, j'avais comme zone technique clé à surveiller les 61,10 € qui était la résistance. Bon, elle s'en est même pas approchée. Par contre, on a eu une baisse de moins 20% au niveau d'un système la semaine du 21 octobre. Et là, on a tout cassé. On avait une sorte de support oblique haussier, plus la moyenne mobile 200 hebdo. Et là, bon, tout a cassé. Tout a cassé. Les dernières semaines, c'est pas bon non plus. Donc maintenant, on va réajuster. Hein. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu à système. Déjà ici, on est pile sur une zone hebdomadaire. On voit que c'était les plus bas d'octobre 2023 au niveau d'un système. Donc, premièrement, on va ajuster ça. Ici, la résistance, parce que le dernier creux de la baisse était ici. On est remonté là, on a cassé. Donc tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 43 euros, et on est dans la tendance baissière de moyen terme sur un système. Et si on casse les 37, on a d'autres zones qui peuvent être ici. Ici, voilà, un peu cette zone des 34,20 jusqu'à 33. C'était une résistance ici, si on se met en ligne de clôture. Voilà, on est sur une zone peut-être intéressante ici. Donc voilà, on va voir un système, c'est baissier. Pareil, les moyennes mobiles sont un peu toutes vers le bas. On est en dessous de toutes. La moyenne mobile 10, la 200, la 50, la 20. Donc, on patiente si on est intéressé par le dossier. On va juste rajouter pour voir dans un mois où elle en sera. Donc voilà les trois zones sur un système à surveiller techniquement. Le support immédiat pour voir déjà fin de semaine où elle va clôturer. Ici, les derniers plus bas d'octobre 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Ensuite, si ça lâche, à 34,20 €, voir ce qui s'y passe. Et puis, si vraiment ça repart à la hausse, la résistance sera à 43. On va vite se mettre en mensuel. Mensuel, oui, c'est pas joli, hein. C'est pas joli, mais oui, on est sur des zones plutôt intéressantes. On voit ici, si on se met en ligne de clôture, c'était des zones déjà de prix intéressantes. 2019, c'était résistance. 2022, c'était aussi une résistance. Et récemment, en octobre 2023, le support. Donc on est sur une zone technique clé. Et la zone des 34,20, pareil, support, résistance en 2017. Donc voilà, on a identifié nos zones. On verra bien, on est maintenant en mensuel très mal orienté aussi, à part la moyenne mobile 200, mais qui est, on va dire, toute jeune, parce que un système ne date que depuis 2005. Voilà, on verra la suite. Elle est peut-être intéressante à surveiller à système durant les jours, voire les semaines à venir. On continue. Eiffage. Eiffage, on en était par ici il y a un mois, et là on est revenu sur une zone technique intéressante. Support, voilà, un support de octobre 2023. Et là, un an plus tard, un peu comme un système, on est de retour à ce point de départ. Donc maintenant, à voir ce qui s'y passe. Eiffage, c'est plutôt aussi assez neutre, hein.
assez neutre. On zigzag, on fait un coup un peu vers les 110, on est revenu à 83, après on est revenu presque à 110 et là on est de retour. Donc à voir si Eiffage a la capacité de retourner au moins vers cette résistance des 95,30 € ou pas. Si le marché est très faible, bon bah on va encore mettre des zones plus basses, hein. Au niveau des supports, si ça lâche, on a ici, hein, ici, un peu plus bas sur Eiffage. Voilà, durant les 4 prochaines semaines, si ce support lâche, là on est pile poil au même niveau. Pile poil au même niveau. Si fin de semaine, bon bah ça lâche sur Eiffage, et bon on verra vers les 80 €, soit encore peut-être une baisse de 3, 4, 5%, et voir après ce qui se passe à 80. Et puis après, dans un mois, si encore tout lâche, et bon on ajustera d'autres zones, hein. On a une zone à 72, 60, 72,72 € sur Eiffage, on va se mettre en mensuel. Voilà, donc une zone intéressante, peut-être à 79 là, 79,94. La moyenne mobile 200 mensuelle, qui a bien joué son rôle dans le passé. On voit ici en 2014, donc support dynamique, le Covid, support dynamique. Donc elle n'a jamais franchi vraiment en mensuel sa moyenne mobile 200. Donc on va voir si dans les prochaines semaines, eh ben, on retourne vers cette zone des 80 € et cette moyenne mobile 200 mensuelle. Donc affaire à suivre sur Eiffage durant les 4 prochaines semaines. Donc pour conclure, support très court terme, pile poil dessus. Et puis après, bon bah 79,94 à suivre de près si ça lâche. On continue Veralia. Donc Veralia, on est toujours un peu dans la même configuration. On était par ici il y a un mois. Elle avait repassé ses zones à 26,20. À 25,88, et là on est de retour, on a été chercher la résistance des 29 €, et là on est reparti à la baisse. Donc c'est pas, on va dire que c'est un peu volatile. On est plutôt neutre. On voit que la moyenne mobile 10 hebdo est plutôt à plat, donc on va dire plutôt positive ces dernières semaines. Maintenant, attention, on va juste remonter un peu cette zone dans l'immédiat, parce que voilà, hein, on peut revenir au point de départ d'octobre, soit à 24,20 € sur Veralia. On voit que si on se met en ligne de clôture, la moyenne mobile 10, ok, mais la moyenne mobile 20 hebdo, toujours en résistance dynamique. Elle n'a pas eu la force. Est-ce qu'on aurait, ouais, épaule, tête, épaule, mais pas du tout. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, pardon. Non, c'est pas. Pour le moment, il n'y a rien de clair sur Veralia. Un coup ça monte, un coup ça baisse. En journalier, rapidement. Ouais, voilà, on retrouve un peu cette envolée avec cette bougie de plus 12 qui a été touchée, la résistance des 28,84 ici. Et puis bon, bah là, ça zigzague. On est sur une zone de support d'octobre 2024. Donc à voir. S'il y a encore de la faiblesse, on verra à 24,20 € ce qui se passe sur Veralia dans les prochains jours. Donc voilà les trois zones. Ici immédiatement, 24,20 €. Et puis après, la résistance, dernière résistance sur Veralia, 28,84. Si on dézoome, on voit qu'on est revenu sur des zones de prix de 2020, hein. 2020, 2022. Elle a bien corrigé cette année aussi, comme beaucoup d'entreprises, comme beaucoup de sociétés. Donc affaire à suivre sur Veralia pour cette fin d'année. On continue, Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'était peut-être une qu'il fallait avoir dans son portefeuille cette année, assez compliqué pour le CAC 40, parce que Saint-Gobain est sur des sommets, hein, J'en avais en portefeuille, mais j'ai préféré prendre mes gains. Pas de rancune. J'ai encaissé, toujours bien d'encaisser. Quand on voit qu'au mois de novembre, il est encore à 87, j'ai dû prendre des gains par ici, je me rappelle plus trop. Mais voilà, hein, bien évidemment, plus facile à dire maintenant que quand on était il y a quelques mois.
Donc Saint-Gobain, pour moi, c'est une très belle entreprise, mais maintenant on est perché, hein. On est perché, on peut peut-être ajuster un peu les zones parce que bon, la dernière zone à 61,70, je pense que on aura le temps d'en reparler si elle revient vers 62 euros. On peut peut-être même enlever ça. Voilà, sur du moyen terme, on a cette zone ici. Voilà, sur Saint-Gobain, on voit que des fois, là, elle avait un peu corrigé, là, et si elle revenait ici dans les prochaines semaines, c'est un peu, le CAC continue un peu à baisser, moins 6, moins 7%, on verra la moyenne mobile 20, il y a aussi la 50 qui est intéressante en hebdomadaire sur Saint-Gobain, voilà, là, elle est très forte, hein. Au-dessus de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc dans ce genre d'entreprise, faut peut-être pour du court terme. Maintenant, quand on est dedans, on accompagne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et quand on veut essayer de rentrer, on attend quelques replis, comme ici qui était très intéressant, le repli du mois de juillet. Cette zone à première partie. Donc affaire à suivre, mensuel. On voit, un mensuel, ça colle les bandes de Bollinger supérieures, la moyenne mobile 10, rien à dire, 10, 20, 50, 200, bien aligné. La tendance haussière est très claire et très belle sur Saint-Gobain. Au niveau du mensuel, au niveau du journalier, rapidement, y a rien à dire non plus, hein. Hier, mardi, moins 2,56. Mercredi, elle a déjà rattrapé, plus 1. Voilà, on avait un gap haussier, il a été comblé. On est de retour vers un peu cette polarité à 86 euros. Voilà, donc peut-être à 81,82 euros. S'il y a un peu plus de faiblesse à étudier le dossier, mais plutôt peut-être sur du court terme. Sur du très long terme, je pense que Saint-Gobain, il faut vraiment attendre une grosse baisse de marché ou une rotation sectorielle et que le secteur Saint-Gobain soit un peu délaissé pour un autre. Et puis, il y aura des prises de bénéfices et on retournera plus bas, un peu comme ici. Janvier 2022, assez marqué la baisse de voilà, 30-40%. Après, il y a déjà eu dans le passé des baisses, 40%. Là, il y a eu une baisse de 15-20. Donc, quand il y a des baisses de 20%, je pense, sur Saint-Gobain, c'est peut-être à étudier le dossier si, bien évidemment, le consensus n'a pas changé et surtout si les résultats suivent. Là, il y a eu une baisse de 10%. Voilà, au niveau de Saint-Gobain, entreprise très forte par les temps qui courent. Allez, on continue avec Ipsen. Donc Ipsen aussi actionnaire depuis quelques semaines. Je vous fais un débrief, une analyse tous les week-ends. Donc là, on est toujours un peu sur cette phase de consolidation sur Ipsen. En données hebdomadaires, on retourne un peu dans toute cette zone là de support oblique haussier, commencé en 2021, qui passe aussi par 2022, 2024, et retour un peu vers cette moyenne mobile 200 hebdomadaire sur Ipsen. Si on se met en journalier, rapidement, on retrouve notre canal un peu baissier là, et on est de retour presque vers ce gap haussier ouvert en septembre, le 16 septembre, qui est plutôt un gap intéressant. On va voir si on retourne vers ce gap, ce qui va se passer. Mon PRU est à 112,60 €. J'attends de voir un peu la suite parce que la configuration me fait peut-être penser à une tendance un peu comme celle-ci. Mais là, il faut vite réagir sur Ipsen. On va voir la suite. On va voir la suite. De toute façon, je vous en reparlerai samedi. Là, pour les personnes intéressées, on est peut-être vers une zone intéressante. J'ai mis un peu cette ellipse là entre le gap haussier, le support oblique haussier, la moyenne mobile 200 aussi qui peut être intéressante. Donc à faire à suivre. Ce qui est un peu dommageable, c'est ce franchissement ici de support. On avait bien fait des mèches basses dessus, mais la semaine dernière, on a cassé ce support des 112 euros. Donc attention, il y a un peu de faiblesse, c'est pas encore catastrophique, mais à surveiller de très près. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant, cette zone des 112 euros. Si on casse ce petit canal baissier, qu'on fait une bougie hebdomadaire meilleure que la semaine précédente, ça sera déjà un signal
plutôt positif sur Ipsen pour reprendre la hausse. Donc affaire à suivre au niveau d'Ipsen. On continue. Sartorius. Donc Sartorius. Sartorius. On va décaler un peu tout ça. Sartorius, le mois dernier, on était par ici. Et cette bougie hebdo a été très intéressante. On fait plus 13%. Sauf que le problème, une sorte de bull trap. La semaine suivante, on invalide presque tout. On fait moins 11. Donc là, c'est très dommageable. Parce que on a franchi les 200 euros. Si on se prend une ligne de clôture, voilà, hein, c'est un énorme pic. C'est jamais très bon ce genre de config. Et on voit que depuis les semaines suivantes, on est retourné presque au point de départ sur Sartorius. Donc maintenant, on peut juste ajuster ça. Parce que maintenant, notre résistance est un peu plus haute. Voilà, notre support est toujours le même vers les 100, vers ici on voit 167, 170 euros sur Sartorius. Et puis après, si on lâche, on retournera sur des plus bas de cette année à 144. Donc là, la config est pas si alarmante que ça sur du court terme. Si on revient vers les 167, on pourrait repartir après. Mais si on se met en mensuel, c'est quand même pas joli du tout. Sur Sartorius, si on se met en mensuel, déjà on a la moyenne mobile 200 mensuel qui est en grande difficulté. On avait déjà fait un écart en dessous au mois de juin. On avait rattrapé assez vite le mois de juillet. Et depuis, ça bataille juste au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle. Donc on va voir. Donc pour moi, là, vraiment la limite, 167,50 € environ. Faut vraiment pas enfoncer ça. Et la dernière, on va dire, le dernier rempart, c'est 144. Parce qu'après, on peut aller encore plus bas. Hein. Plus bas, on a une zone ici à 120, mais ça fait déjà une sacrée baisse déjà depuis c'est plus haut. Hein. Faut quand même se rappeler que Sartorius était à 520 euros il n'y a pas 10 ans, c'était en 2021-2022. Donc ça fait ça fait à peu près 2 ans, 2 ans, oui, 2 ans à peu près. Elle a perdu 65%. Donc soyez prudents mensuel, à part la moyenne mobile 200 mensuel qui nous tient, toutes les autres sont bien au-dessus des cours. En hebdomadaire, ça travaille autour de cette moyenne mobile 20, voire la 10 qui avait croisé avec la 20. On a la moyenne mobile 50 qui est toujours en résistance dynamique. Donc voilà sur Sartorius, support à surveiller, 167,50 € dans les prochaines semaines. On continue. NJ. Donc NJ. On va juste ajuster ça. NJ, il y a un mois, on était par ici. Donc la résistance a joué son rôle de... on va laisser cette deuxième zone de résistance. Mais pour le moment, on est plutôt sur une phase de respiration sur NJ. Après la forte hausse débutée en juin, on avait fait 20%. On corrige, si on remet les retracements. On va être en un petit 38,2. Ce qui peut-être être intéressant sur NJ, c'est cette phase un peu de stabilisation. Hein. On est monté, on est revenu déjà il y a quelques semaines vers ces 15,20 €. On est remonté à 16 €. On a fait une mèche basse et là on est encore pile poil dessus. Donc on va suivre cette semaine. Ça rebondit pas trop, mais l'indice est un peu sous pression, mais on voit, on est sur une zone technique intéressante, 15,20 €. Maintenant, si ça lâche, on verra vers les 14 €. Vite fait se mettre en journalier. Bon, ici c'était les résultats. On peut enlever, voilà, en journalier, on sauve un peu ces 15 €. Il y a quelques jours, le 6 novembre, on fait une grande mèche basse. On revient timidement, mais on s'accroche. On s'accroche sur cette zone de support des 15,19 €. Et puis cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Il y a de la pression vendeuse, mais on s'accroche. On va voir cette semaine, ça va être intéressant de voir NJ si elle lâche vraiment ou pas durant ces prochains jours. Donc voilà au niveau d'NJ, les trois zones. Résistance à franchir pour aller bien plus haut, les 16,14 €. Support intermédiaire, on est pile poil dessus. Et si ça lâche, retourner peut-être vers les 14 €.
Et RSI, on voit que c'est quand même pas joli. On est repassé en dessous de la zone de neutralité au niveau du RSI, en dessous des 50. Plus on a croisé à la baisse la moyenne mobile. On continue. Renault. Donc Renault, on va décaler tout ça. Donc Renault, il y a un mois, on était ici. On avait la résistance oblique baissière, on l'a franchi. Très belle poussée de Renault, pile poil vers la résistance des 43,11 €. On voit que c'est plutôt très net sur Renault. Et là, on est de retour. On a presque une sorte d'épaule tête-épaule si on se met comme ça. Mais elle est en ligne de clôture. On pourrait tenter comme ça de se dire. Après, ce qui m'embête, c'est ici un peu cette zone. Sinon, on voit que ça avait un peu beaucoup hésité. Mais l'idée est plutôt là, plutôt se dire. Ici, on a une petite zone de support à préserver vers les 40 €. Avec le support oblique haussier, on a la moyenne mobile 200 aussi, et plus le support horizontal et la moyenne mobile 10 hebdo. Donc là, c'est pareil, l'enjeu de cette fin de semaine, j'ai envie de dire, c'est de tenir les 40 € sur Renault si on veut retourner après à 43 dans les semaines à venir. Ça fait un 6-7% à aller chercher. C'est à peu près l'enjeu. Après, si ça lâche, on est dans une petite zone ici intermédiaire sur Renault, voilà, à peu près ici à 36. Hop. Et puis après, on aura 34. On va se mettre en mensuel rapidement pour voir si on a des zones, des moyennes mobiles. En mensuel, pas grand chose. On est sur la 20. Elle peut jouer, oui, son rôle de support dynamique. La moyenne mobile 20, ici, ici, ici. Et là, on est de retour dessus. Donc, c'est une zone technique intéressante en ce moment sur Renault. Donc, peut-être à surveiller de près cette fin de semaine si des fois on a un rebond sur le CAC 40, sur l'indice, et si Renault contribue un peu à ce rebond ou pas. Affaire à suivre. On continue. Interparfum. Donc Interparfum, c'est pas joli, hein. C'est pas joli. Pourquoi? Notre support qu'on avait tracé depuis un moment, il a définitivement lâché, hein. On avait peut-être espoir avec cette énorme bougie de plus 25, sauf que ça n'a pas duré longtemps. Et là, on est en train de presque tout reprendre de cette énorme bougie de hausse. On est on a même peut-être, je peux pas regarder ce gap haussier. On n'a pas vraiment, si on regarde de très près, on n'a pas vraiment comblé. Est-ce qu'on l'a comblé? Non, on n'a pas comblé ce gap encore. On va essayer d'être assez précis. La mèche. Voilà, sur Interparfum, donc on a fait quand même une mèche basse, très basse ce jour-là, mercredi. Mais si là on est en journalier, c'est baissier, hein. C'est baissier. Je pense que le gap, il va être comblé sous peu, cet énorme gap haussier. Et puis après, on verra ce qui se passe. On va se mettre en hebdomadaire. Donc ici, la zone de support dans l'immédiat est à 38,25. Comblement du gap, plus retour au point de départ. Retour sur des niveaux d'octobre 2023, donc il y a un an, comme beaucoup d'entreprises. Là, je suis en train de voir en même temps que vous qu'on est retour sur des niveaux d'octobre 2023, un an plus tard. Donc on va voir si on regarde depuis ce point bas. On est peut-être sur une config comme ça en fait sur Interparfum. C'est pas catastrophique. Il y a des entreprises dans ce secteur un peu de consommation discrétionnaire qui sont sur vraiment des tendances baissières. Interparfum, on peut dire qu'elle est neutre. Elle est neutre depuis un an. Elle avance pas trop. Les moyennes mobiles sont plutôt entremêlées. Donc neutre depuis un an, c'est comme stratégie essayer de voir sur le bas du support. Soit les 38,25, ce qui va se passer au niveau d'Interparfum. Ici,
On peut enlever cette résistance. L'oblique, bon, on va la laisser, on verra dans un mois. On enlèvera peut-être tout ça. On fera un petit ménage quand même, peut-être. Mais voilà, sur Interparfum, très court terme, les 38,25. Résistance 42,55. Et si ça lâche, direction peut-être les 34,25 €. Au niveau d'Interparfum, le récit est aussi pointé vers le bas. Les moyennes mobiles, la 10 vient de croiser avec la 20, donc c'est pas de bon augure ça non plus. Mais on verra bien. Dans les prochaines semaines, on a la 10, la 20, la 50, la 200 qui sont en train de pointer vers le bas. Donc prudence et affaire à suivre. On continue, Kering. Et ben voilà, en parlant de pour voir comparer Interparfum et Kering, bon ça n'a rien à voir. Interparfum c'est neutre range, Kering, bon il y a rien à dire, hein. Chaque semaine ça casse des supports. Si on se met en mensuel, vous voyez ces bougies quand même extrêmement rouge, extrêmement loin de la moyenne mobile 10. Là, on revient même plus vers cette moyenne mobile 10 mensuelle. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien au niveau de Kering. On est très très bas, on est sur des niveaux de 2017. Il faut quand même se rendre compte que le crash du Covid, en mars 2020, c'était ici à 353 et Kering à presque 200 €. Donc ça lâche. Il n'y a plus personne qui veut acheter du Kering. Est-ce qu'on n'est pas loin d'un point bas de moyen terme ou voire de long terme? J'en sais rien. Celui-là qui le sait, eh ben, il est chanceux, mais bon là, pas grand-chose, hein. En mensuel, la 10, la 20, la 50, même la 200 mensuelle est en train de se retourner. Donc c'est assez dangereux. À part attendre, ou faire du très court terme, il n'y a vraiment rien à faire sur Kering. Je vous en parle depuis des mois. Tous les mois, j'ajuste les zones et à chaque fois, les zones, je les mets tous les mois plus basses. Ici, bon c'était la zone qu'il fallait franchir pour au moins invalider cette baisse, soit le franchissement de la moyenne mobile 20 hebdo. Ça c'est pas fait. Il y a eu une belle bougie fin septembre là, et puis après ça a fait pchit. Donc maintenant c'est la même chose, hein. Le dernier sommet dans la baisse est à 263,45. Donc tant qu'on n'a pas franchi ça, au mieux on range. Même si là, quand on voit cette bougie de cette semaine, on n'est plus du tout sur le range. Parce que le range, ça serait comme ça. Là, on est en train de casser. On va voir peut-être que fin de semaine, on va avoir une grande mèche basse. Et peut-être après se mettre à plat. Et là, ça serait plutôt positif. Mais pour le moment, il n'y a rien de positif sur Kering. Donc, on va laisser ici. On voit, là, c'est baissier. C'est vraiment une tendance baissière très très forte sur Kering. Et même quand on va en zone de survente, on fait un petit pic et on retombe encore en zone de survente au niveau des RSI. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part attendre et patienter. Moi j'ajuste juste mes zones techniques. Donc très court terme, si des fois il y a une mèche basse fin de semaine, 221,40 €. Si ça lâche, on verra 189,80 €. Une zone d'ici, hein. On peut même ajuster un peu plus bas. 184, des zones de 2015 sur Kering. Voilà, en mensuel, on voit quand même la moyenne mobile 200 mensuel qui est à 80% au-dessus des cours. C'est quand même très très baissier, hein. Mais après on peut se dire qu'il y avait peut-être aussi un excès haussier, hein. Parce que ici, en octobre 2021, on était aussi à 57% au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle. Alors peut-être que Kering est monté bien trop vite, bien trop fort. Et là, elle en paye les conséquences, entre guillemets. Donc on va suivre, hein. Ça va être intéressant, je pense, de faire ce suivi de Kering mois après mois pour voir si un jour, je vous dirai, on a invalidé la tendance baissière et il y a du mieux sur Kering. Mais pour le moment, ça n'est pas du tout le cas. Donc, à suivre de près et surtout, patience sur Kering. On continue. Esker, Esker, on va passer très vite parce qu'il y a une OPA en cours. Donc on va voir ce que ça donne cette OPA. Voilà, si ça se fait, on en changera, on prendra une autre société. Donc pour le moment, OPA en cours. Rien à signaler de plus. On continue, Soprasteria. Donc Soprasteria, on était
ici le mois dernier. Donc le mois dernier, on était sur cette bougie. On avait un support oblique haussier. La semaine d'après, on a tout cassé. On a tout cassé la semaine du 21 octobre. Et, euh, et ensuite, on a rattrapé, on n'est pas revenu vers les 160 euros sur Sopra, même un peu plus haut là. On n'est pas revenu vers ce support oblique haussier aussi, commencé en 2018. Bon, on va peut-être y revenir, hein. Mais pour le moment, on reprend un peu la hausse. On est repassé au-dessus des 180, même si pour moi, on va ajuster un peu tout ça. Parce que si on regarde un peu la tendance baissière, et peut-être, bon là on peut dire comme ça, et là on n'a pas réussi à franchir le dernier sommet. Là on va pas plus bas, mais bon, faut franchir les 195 pour, on va dire, ne plus être en tendance baissière. Là on est plutôt neutre. On est plutôt neutre. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut peut-être monter un peu cette zone ici. Ici, ouais, plutôt intéressant, en clôture en hebdomadaire. Donc voilà, on va ajuster ces trois zones. On va dire qu'ici en ce moment, vers les 180 euros, on est plutôt neutre au milieu entre le support des 167 euros et la résistance des 195. Donc on se stabilise. On se stabilise suite à cette forte baisse. On peut faire ça. On peut même faire ça. On peut aussi faire comme ça. Donc ça fait une zone à peu près de 15%, ces deux points. Donc affaire à suivre. Ça aussi, ça va être intéressant de voir dans un mois si on se rapprochera de la résistance des 195, si on sera vers le support des 167 ou si on sera toujours au milieu vers les 180 euros. RSI, très neutre, on tourne aux alentours des 50. Donc elle se cherche en ce moment. On continue, Getlink. Donc Getlink, on va avancer ça. Getlink, donc Getlink, on était ici il y a un mois. On avait tracé cette forme un peu de triangle. Donc le triangle, pareil, quand on sort par le haut, c'est plutôt positif. Sauf qu'on voit le triangle a très bien fonctionné pour sortir par le bas. On a fait une mèche haute et après. Getlink a cassé le support haussier et accélère à la baisse. Elle est sortie par le bas, accélère à la baisse. Et maintenant, on est retourné ici. Le triangle, on peut l'enlever. La résistance, on va plutôt la laisser parce qu'on va voir si dans quelques mois elle retourne en haut. Maintenant, peut-être même ici de clôture, oui, voilà. Si on voit que c'est pas joli, hein, cette semaine, c'est pas joli sur Getlink. La bougie qui est en train de se former, moins 2,50. On va voir aussi si on a une mèche basse sur Getlink, mais sinon, prochain support pour Getlink vers les 14,70 €. Si on se met en mensuel, en mensuel, c'est pas joli non plus, hein. Si on casse cette moyenne mobile 50 hebdo, depuis un moment, on la tient. Ici, on avait fait un petit écart en Covid, mars 2020, octobre 2020, mais depuis on tient bien cette moyenne mobile 50 hebdo, et là elle est en très grand danger, donc on verra. Cette moyenne mobile 50 mensuelle, pardon, elle est en danger, donc affaire à suivre. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 15,25 €, c'est baissier. On voit que toutes les moyennes mobiles sont en train de se retourner à la baisse, sauf la 200, la 10, la 20, la 50. Il manque plus que la 200. Donc prudence. Et à voir si on retourne dans les prochaines semaines vers les 14,70 €. Il y aura peut-être des choses intéressantes à suivre au niveau de Getlink. On voit que le RSI, ça lâche vraiment. Ça fait un moment qu'on n'était pas retourné à 30 de RSI depuis presque depuis octobre 2023. Donc ça fait depuis un long moment. On continue. Carrefour. Carrefour, c'est toujours à peu près la même chose. Carrefour, on est repassé en dessous de cette zone de support des 15-25 et maintenant la zone de polarité devient résistance sur Carrefour. Donc 15,25 € maintenant à refranchir pour au moins retourner vers cette zone de moyenne mobile. Je vous rappelle, c'est très grande résistance oblique baissière, très très longue. Très longue sur Carrefour, pardon, depuis 2010, toujours là.
2010, 2015. Après, il y a un ralentissement vraiment de la baisse. On voit qu'en mensuel, elle est plutôt très neutre, mais elle n'arrive pas à vraiment repartir, on va dire, ressortir de ce, entre guillemets, bourbier vers les 13 euros. Là, on revient à 13, on remonte, mais ça rebaisse. Donc c'est quand même pas très joli. Il y a un peu de mieux, mais c'est pas top. On voit ici, c'était pas mal, mais on est repassé en dessous. Donc toujours, je vais rien toucher. Le support maintenant 14 euros, la résistance à franchir 15,25. Et si vraiment il y a un consensus d'acheteurs, etc., 16,70 €, la moyenne mobile 200 hebdo, la résistance oblique baissière à passer pour retourner sur une tendance haussière au niveau de Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, on va peut-être commencer en mensuel pour vous montrer que je vais comme Kering. En fait, Téléperformance est très très baissière depuis un long moment, mais depuis quelques mois, on voit qu'elle est neutre. Elle est neutre parce qu'on a franchi un peu ce canal baissier. On a franchi presque la moyenne mobile 10 mensuelle, mais bon, elle est en train de un peu se mettre à plat. Et ça n'a rien à voir comparé à Kering. Kering, pour le moment, il n'y a aucune réponse. Là, il y a une stabilisation des cours sur Téléperformance. Donc, c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça va lâcher par le bas? Peut-être. On voit que c'est quand même très fragile. Mais il y a au moins une stabilisation. Donc, à regarder peut-être de plus près, contrairement à Kering, que là, il y a plus de pilote dans l'avion, j'ai envie de dire, sur Kering. Donc, Téléperformance en hebdo. On est comment? On retrouve notre canal baissier là. On l'a franchi, mais ça travaille la zone. On est plutôt sur forme de range. On est là. Là, on n'arrive pas vraiment. On va peut-être repartir là pour repartir après à la hausse. J'en sais rien. Mais pour ma part, le support vraiment à tenir, c'est ici. 84,82 € en clôture hebdo. Faut vraiment le tenir. Parce que sinon, après, j'ai même pas regardé où est-ce qu'on peut aller plus bas. Hein. On a ici. Voilà. On a ici au niveau de Téléperformance, si ça lâche, direction peut-être en dessous des 80 €. Hop. Et là, on peut peut-être ajuster un peu plus haut, là, ces derniers bougies hebdo. Ouais, voilà. Si on veut espérer revenir ici, c'est un gap baissier qui est toujours. On a même une sorte d'île de retournement. Ici, on voit un gap haussier, une belle bougie, une bougie rouge, un gap baissier. Donc on a 3 bougies esselées là. On appelle ça une île de retournement. Une île de retournement baissier. Donc c'est pas de bon augure et on voit que ça s'est avéré de pas de bon augure parce que depuis on en est reparti à la baisse depuis cette île de retournement. Donc affaire à suivre. Donc voilà, pour conclure sur Téléperformance, tant qu'on tient les 84,82 €, on va dire qu'on est toujours neutre et qu'on est proche du précipice, mais on tient. Si on passe les 98,34, on retournera peut-être à les combler ce gap baissier, cette titre de retournement vers les 110 €, mais prudence. Mais on est final neutre sur Téléperformance. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés. On a ajusté au mieux nos zones techniques clés à surveiller durant ces 4 prochaines semaines et on refera bien évidemment un point début décembre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse un suivi technique de ces 20 sociétés en ajustant au mieux des zones techniques clés à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!